Bienvenue dans le club. Comment allez-vous les filles? Ça va bien? Oh, ça va super bien. Moi déjà avec cette entrée là, c'était Ça t'a boosté, hein? Alors, je pense que nous avons toutes préparé des messages de motivation pour les téléspectateurs aujourd'hui. On va les partager. Oui, je commence. Alors, le mien, il est de Michael Aguilar qui dit comme ça que le désir de bien faire est un puissant moteur. Celui de faire du bien est plus puissant encore. Il veut tout simplement dire que c'est bon de vouloir arranger le monde, sauver le monde, faire de belles choses. Mais il faut aussi se rappeler de toutes ces personnes-là qui sont à côté de nous et se rappeler de l'essentiel de la vie qui est de donner de soi aux autres. Voilà. Niki, merci. Merci, non, je trouve ça très intéressant. Ça donne quoi de ton côté? Alors, de mon côté, c'est donc Oscar Wilde, lui qui dit il faut viser la lune, on l'a sûrement déjà entendu, parce qu'au moins, si vous échouez, on finira bien sûr dans les étoiles. C'est un message en fait tout simplement pour vous dire qu'il faut rêver grand. Donc si vous rêvez grand, bien évidemment, on va sûrement se surpasser. Et même si vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, au moins, vous aurez le minimum. J'adore. Oh, j'adore. J'adore. Alors, quant à moi, c'est une pensée personnelle. C'est pas quelqu'un qui a écrit, c'est moi. Esther qui a dit. Esther a dit. Dixie Esther. Non, c'est Dixie surtout un Esther. message à l'endroit de toutes ces personnes qui ne veulent pas croire que l'univers pourrait être de leur côté. Elles sont tout le temps pessimistes, elles ne croient pas que les choses pourraient bien finir. Alors ça dit quoi? Le pessimisme est en fait l'affaire d'humeur. L'optimisme est affaire de volonté. Plus vous croirez, plus vous donnerez beaucoup de volonté dans tout ce que vous produisez dans la vie. Vous allez voir que curieusement, quand on appelle le positif à nous, on dégage et on reçoit du positif. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est beau. Ouais. Non, on a toutes les trois trouvé dans des secteurs différents des choses qui peuvent permettre à une personne de se réveiller puis se dire ah tiens, non seulement je dois être optimiste, je dois bien faire les choses. Et de ton côté, Antonella, c'était une question de rêver grand, voilà, de voir les choses en grand. En tout cas, je sais que vous l'appliquez déjà dans vos vies. Du coup, on va recevoir vos messages d'amour tout de suite dans Inbox. C'est parfait. Alors, premier message. Je peux commencer. Ah, j'adore ce prénom-là. J'ai toujours aimé ça. Les Octavie sont très, très, très belles. Très belle photo, hein, j'aime beaucoup ce teint ébène là. Bonjour, moi c'est Octavie. Depuis, je vous écris pour que mon message soit diffusé dans l'émission Le Club, mais j'ai toujours tapé poteau. Ah, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, tu as marqué le but. Si l'occasion s'est faite, alors je profite pour vous dire que je suis votre première fan et que Dieu vous bénisse abondamment. Nikila Apuchou sucré salé, Esther Chou et Anto Chou. Plein de cœur. Merci. Oh, merci Amen. beaucoup, Octavie. Amine. On te fait un gros bisou comme ça. Voilà, l'optimiste. Elle a marqué le but aujourd'hui. Son message est passé. C'est pas optimiste, c'est persévérance. Alors, un autre message du côté de Boaké. Je le prends, ce message de Boaké. Alors, bonjour à vous mes tatas, je suis Kelly et je vous écris de Boaké. Franchement, votre émission me rend dingue. Je ne peux pas m'en passer parce que, de un, vous êtes très, très, très belle. Surtout Tata Niki, oh là là, merci beaucoup. Avec son joli visage tout rond, voilà. Tata Esther avec sa belle forme et son visage élégant. Et enfin, Tata Antonella avec son modèle de mannequin. Que Dieu vous bénisse, vous aime gros comme ça. Je vous aime gros comme ça. Bisous à vous. Vous êtes toutes des modèles à suivre. J'adore votre bonne humeur, surtout dans le budget serré. Cœur. Merci. Et cœur, franchement, Kelly, merci beaucoup. J'adore ta coiffure. Elle est belle, hein? Oui. C'est très belle. C'est incroyable, hein? C'est Oui. deux messages, deux très belles photos aussi, deux très belles femmes. En tout cas, merci à vous hein, pour ces beaux messages. Et je plein fais un d'amour. gros bisou comme ça à tout le monde à Boaké. Et je retournerai là-bas sûrement pour la canne. Voilà. Ah, je la prends, celle-là, elle est trop mignonne, trop mignonne. Elle a du flow, du Oui, style. totalement. Salut les tatas, comment vous allez? Moi, c'est Myriam. Je suis à Cocody. Tata Niki, tu es belle, tu as une forme bien, tu es jolie. Je salue Tata Esther, gros bisous et plein de cœur. Oh, Elle a un merci flow de beaucoup. malade. Merci beaucoup, Myriam. Je te fais un gros bisou comme ça. Toi aussi, tu es super belle, tu es bien stylée, bien coiffée, bien fringuée. Franchement, tu es in. Mais Niki, en plus, elle aime bien s'habiller comme ça en dehors du plateau. Ouais, c'est Oui, vrai. je pense que vous avez Oui, ce on a un style-là en style commun. T-shirt. Alors, les filles, je vais casser un peu l'ambiance. Le sujet est quelque peu fâcheux.
il est fâcheux. On va parler de ses paternités non reconnues. On va en parler aujourd'hui parce que j'ai souvent entendu de la bouche de pères que je vais me permettre de juger d'irresponsables. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces pères? Eux, ils considèrent que coûte, même s'ils désertent les lieux pendant des années, les enfants les reconnaîtront toujours et leur pardonneront toujours à leur retour. Et moi, les foutaises comme ça. Foutaise, un peu, je le dis. C'est choquant à entendre cela, surtout de savoir que c'est prémédité. Il sait qu'il s'en va parce qu'il compte revenir à X date quand il sera prêt. Les mères, par contre, elles n'auront pas le choix. Elles vont devoir se battre avec un enfant sur le dos, mais l'homme, lui, va se permettre de partir se chercher et revenir quand il se sent prêt. Il y a le cas également, en plus de ceux qui ne se permettent pas seulement de renoncer à leurs responsabilités, mais ils refusent même d'assumer leur paternité. Totalement. Voilà. Totalement. Donc, voilà, non, c'est pas mon débarras. enfant, il ne veut pas reconnaître l'enfant. Bref, alors c'est Dicia Estelle qui va nous rejoindre sur ce plateau maintenant pour échanger sur la question. Ouh. Bonsoir Dicia. Bonsoir. En tout cas, tu es faite d'optimisme. Parce qu'on a ce sujet-là qui pourrait donner l'impression, en tout cas si tu es concernée par les choses, alors que tu l'es, que tu vis mal ta vie parce que c'est pas évident de se retrouver à vivre de près le fait de ces paternités non reconnues, mais tu es venue avec ta lumière. Parce que de toute façon, tu sais que tu es Dicia Estelle et tu es un être humain à part entier, peu importe ce que les autres autour font de mal. Enfin, on va pas spoiler. On ne va pas anticiper avant les faits. Je vais te permettre de te présenter aux téléspectateurs qui ont hâte de te découvrir. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Je suis Estelle Dicia. Je suis une mère célibataire de 3 enfants. Je viens de Soubré et je suis à Yopougon. D'accord. Ah, moi, j'ai fait Soubré dans l'enfance. C'est vrai, ça? Oui, j'étais C'est à bien. Bazébré. Et puis, j'ai fait Saint-Charles 2. Tu connais Saint-Charles? Oui, bien sûr. Par exemple, Je connais. Saint-Charles, c'est un bon Je suis une enfant de Soubré. Et tu fais quoi dans la vie? Je fais un petit commerce. Super. Super. d'accord, ça, super. c'est très bien. Oui. Femme indépendante, nous on aime beaucoup ça. Les femmes battantes surtout. Voilà. Voilà, c'est le thème là. Non, mais je dis que les vraies femmes battantes sont les femmes qui font le commerce, qui vendent, nos mamans qui sont au marché, qui sortent tôt le matin. Ce sont les vraies femmes battantes. Moi, En tout cas, on se bat toutes. Du moment où on travaille, c'est vrai, matin, on travaille et puis on part chercher notre petit argent. Voilà, Voilà. de manière C'est déjà ça. digne, très très digne. Oui. Enfin, Estelle, aussi digne que tu l'es, la vie n'a pas toujours été gracieuse. C'est ça. On va dire ça comme ça, Ouais. mais tu es résiliente. Ouais. De ce qu'on a compris de ton histoire, tu as 3 enfants avec un homme Ouais. et ce dernier refuse de reconnaître la paternité du 3e enfant. Tout à fait. Je sais pas, cela est dû à quoi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les faits? D'accord. Je voudrais d'abord, pour commencer ma petite histoire, dire que je ne suis pas venue pour juger ou condamner quelqu'un. D'accord. C'est ça. D'ailleurs, on va éviter de donner son nom. Ouais. On n'est pas là pour dire, toi, Charles, reviens ou quoi que ce soit. De toute façon, Charles, tu vas Pourquoi Charles déjà? Pardonnez, j'ai invoqué. Il s'appelle Charles. Il s'appelle Charles, il s'appelle pas Charles. Donc non, Estelle n'est pas venue revendiquer, mais elle est venue, c'est un cri de cœur, c'est un coup de gueule aussi, Oui. qu'elle est venue partager. Alors, ça commence quand? À quel moment? Ça commence en 2005. D'accord. 2005. 2005. Et là, il n'y en a aucun des enfants qui sont nés en 2005. Oui, en 2005. D'accord. De 2005 en 2015, 10 années. D'accord. Donc, 10 comment années vous de rencontrez? concubinage. On s'est rencontrés dans un... comment on dit ça? Mais si c'est Le compliqué à dire aussi, professionnel, le lieu est non, bizarre. non, non, D'accord, non, il n'y a d'accord. pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mhm. Je venais d'arriver dans la ville. De et Soubré, puis, c'est ça? oui, D'accord. je venais d'arriver. Bon, mes parents déjà, ils sont déjà là-bas. Mon D'accord. père, ma mère, ils sont là-bas. Mais j'étais ici à Abidjan. Je fréquentais ici D'accord. et je me suis retournée pour voir mes parents. C'est comme ça que je devais faire un métier. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai croisé le monsieur. Et puis, on a commencé à marcher ensemble pendant 10 ans. Pendant Et 10 c'est à ans. l'issue de ces 10 ans. 10 années que vous avez Nous avons eu les 3 enfants. 3 enfants. On a cru comprendre qu'à la 3e
enfin, la troisième couche, l'entrée de l'autre enfant, vous étiez en séparation de corps. C'est ça. C'est ce qui justifie que quoi? Il se dit c'est pas son enfant? Voilà, c'est ça. Il dit que c'est pas son enfant parce qu'on était déjà impalables. On était toujours dans la même maison. Elle dit que l'aînée, la première, elle est de 2012. D'accord, ce qui fait quel âge maintenant? Elle a 14 ans maintenant. 14 ans. Voilà. Elle est en 4e. Et Alors, qui a décidé de faire cette séparation? Est-ce que ça venait de toi ou ça venait Non, de lui? pas de moi, de lui. De lui. De lui. Pour quel motif? Si on peut rentrer un peu plus dans les détails, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est au bout de combien de temps? C'était vraiment les malentendus, on n'a point fini. Les petits palabres. Les petits palabres. D'accord. Je voudrais souligner que d'abord, on travaillait ensemble et on vivait ensemble. Ok. Là, c'est compliqué. Déjà, c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué de vivre, de travailler en même temps avec son mari. Et avant d'aller un peu plus loin, est-ce qu'il avait fait le coco ou bien la dot? Oui. Oui, quoi, la dot? Il a fait la dot. La dot. En quelle année? D'accord. Ouf. Combien de temps après, quand vous avez commencé, combien de temps après vous commencez à vivre ensemble? 1 an. Un an, on a commencé à vivre ensemble. D'accord. Voilà. Donc les parents étaient informés. 2005. J'ai eu la première en 2012. Donc, les années, on a fait le coco et puis... Et tout ce temps, tout se passait bien? Tout se passait parfaitement bien. Jusqu'à la naissance de la première, tout se passait Et à la vraiment naissance bien. de la seconde? Le garçon. Le garçon, déjà, il y avait déjà des petites histoires qui avaient commencé. Ce qui peut arriver, hein, voilà, tous les coups. Oui, il n'y a pas de foyer paisible. Bah oui, moi, je me dis que des petites normal. prises de tête, c'est normal. C'est normal. Et puis, les parents, maintenant, qui ont commencé à intervenir. Parce qu'au début, ils ont pensé que c'était une amitié. Bon, vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble encore, c'est pas trop compliqué. Mais quand il y a un enfant, un deuxième enfant qui vient, là, ça devient sérieux votre histoire. Mais après, je ne comprends pas. Parce que vous avez fait la dot et puis ils ont cru que c'était une amitié. Oui, on a fait la dot, mais on n'a pas pensé. Les parents ne voulaient pas vraiment de cette chose, en fait. En fait, c'était ton collègue avant toute chose, avant que votre idylle commence. Collègue, et c'est sur le lieu de travail que vous allez commencer à vous apprécier, vous êtes amourachés. C'est ça. Et à la suite de cela, vous décidez d'aménager ensemble. Tout à fait. Et quand vous aménagez ensemble, vous faites la dot avant d'aménager ou vous aménagez d'abord? On aménage d'abord. D'accord. Et à un moment donné, vous voyez que c'est sérieux, vous approchez vos parents pour faire la dot. Et à ce moment, ils prennent conscience. Tous les parents ne sont pas d'accord. De son côté, de son côté aussi, ils ne sont pas d'accord. Bon. De nous, de nos côtés, moi, je dirais. D'accord. À cause de travail, là. De nous, de nos côtés, parce qu'ils trouvent que c'est pas bon et que ça n'allait pas aboutir. D'accord. Parce que nous deux, ensemble, dans la même entreprise, ensemble encore à la maison, bon, ils ont vraiment Après, c'est pas pour essayer de justifier leur prise de position, mais je peux comprendre qu'ils se disent que peut-être, entre collègues, il y a toujours des petits, trucs, tu vois. Donc, on peut pas... Mais après, moi, je trouve que la plupart des gens que tu rencontres, c'est soit quand tu es au lycée, soit quand tu es à l'université ou quand tu es au travail. C'est comme ça, en fait, qu'il y a quelque chose qui se crée, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, si on va parler des réseaux sociaux, c'est compliqué d'avoir une relation via les réseaux sociaux. Je pense même qu'il y a des statistiques qui prouvent que... un certain pourcentage des couples se sont formés sur le lieu de travail. Il n'y a pas de problème à la base. Hein. On va citer des cas, Stanislas Zézé et sa femme. Il y en a plusieurs qui prospèrent, qui sont mariés depuis des années, qui s'aiment et qui forment un empire ensemble. Bien sûr. Bon, ça peut arriver. Ils sont certainement inquiets les uns et les autres pour leurs enfants. Donc, dans les débuts, ils ne sont pas pour, mais ils vous dotent quand même. Ils vous permettent de vous doter. Ils nous permettent d'essayer. On ne sait jamais. Comme vous insistez, allons comme ça. Et donc, c'est après cette dot-là que vous avez eu votre premier enfant? Voilà, la fille. Ensuite, voilà. le second, ensuite, le garçon. Le garçon. Non, la fille, elle est de 2009, excusez-moi. D'accord. Elle est de 2009. Le garçon, on s'est croisés en 2005. D'accord. Okay. La fille, 2009. Le garçon, 2012. Et la dernière, 2016. Ah, d'accord. La dernière. On s'est séparés en 2015 et en 2016. Alors, il y a 4 années entre la naissance du cadet et celle de la dernière. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Voilà, il y a 4 années. Je pense que tu disais qu'à ce moment-là, c'était déjà un peu trouble entre vous. À quel moment est-ce que vous faites séparation de corps exactement? Les séparations de corps se répétèrent. Il y a des périodes où vous êtes fâchés. On va, on revient. On revient, non, mais c'est à cause qui du partait? travail.
C'est moi qui partais. D'accord. C'est moi qui partais. Vous aussi, les femmes. Attends. C'est moi qui partais. Tous les jours, quand il y a pas C'est moi là, qui partais. vous prenez vos affaires pour aller chez vos parents. Tu es mauvais chez mes parents. Non, vous êtes d'accord avec moi, non? Non, On je ne suis rentre pas d'accord. comme ça en famille. C'est mieux même de donner au salon. Mais faut pas permettre aux gens de savoir tout de suite comme ça ce qui se passe dans le ménage. Si tu sais que c'est pour revenir là, c'est pas la peine de parler. Mais après, moi, Je sais que c'est plus facile moi, à dire. je suis un peu, comment on appelle ça, curieuse. C'était quoi les sujets qui se répétaient, des disputes qui faisaient que tu quittais la maison à chaque fois? Je dirais Est-ce que c'était l'argent? Est-ce qu'il te L'argent. payait? L'argent. l'argent. Il te payait pas? Si, il me payait. Mais il dilapidait un peu ou bien il faisait d'autres dépenses qui n'étaient pas Utile. utiles. d'accord. Voilà, donc quand j'essayais, puisque moi je vois nos entrées, je vois nos entrées et je vois ces dépenses qui n'étaient pas nécessaires quand j'intervenais. Dis quoi? C'est son argent. C'est son agent, c'est son entreprise. Si tu es fâché, va créer ton entreprise aussi. Bon, mes parents aussi qui me disent que tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de construire une entreprise et déjà lui, bon, toi tu fais plus d'efforts, mais c'est... Il ne prend pas tes remarques en considération. Voilà, il prend pas mes Permets-moi remarques de en savoir, considération. pendant que tu travaillais pour lui, puisque apparemment c'est son entreprise, est-ce que tu percevais, toi, un salaire? Je travaille d'abord pour moi. Je travaille d'abord dans une autre entreprise et on s'est mis ensemble. Donc D'accord. vous avez décidé de créer une entreprise à deux, c'est ça? Bon, il avait son entreprise, moi je suis venue D'accord. Tu es venu en tant que quoi? Associé ou employé? employée. Employé? Donc tu avais un salaire? Oui, il me payait. Il te payait? Il me payait. Maintenant, toi, tu te plaignais de quoi? Sa part à lui, son salaire à lui, qui est censé être le salaire du ménage, c'est ça? Je voulais encore bien expliquer. D'accord, ok. On t'écoute. Voici deux personnes qui se croisent. L'autre travaille de l'autre côté et l'un travaille de l'autre côté. D'accord. Et Tu rejoins son entreprise. moi, je travaille bien dans mon entreprise. Il me dit, non, laisse ton entreprise, viens ensemble. Oui. On va Travailler ensemble. Voilà, agrandir si. notre business. Donc tu viens en tant qu'associé. D'accord. Et tout ça, ça se passait à Soubré, c'est ça? Tout ça, c'est à Soubré. D'accord. Donc, tu Tu viens en ne tant travailles pas à qu'associé. Abidjan et puis tu es parti le retrouver là-bas. Tu travaillais à Soubré et puis il t'a demandé de... Voilà, c'est comme D'accord, ça. ok. On a bien C'est compris. comme ça. D'accord, jusque-là, il n'y a Donc, pas je de souci. viens pour apporter un plus. à son Donc, quand tu entreprise. apportes un plus, normalement, on devrait gérer Ensemble. ensemble. D'accord. Alors, du Sinon, coup, c'est il ça, me paye. Il c'est- me paye. Là, il n'y a c'est- pas de souci. C'est la raison des disputes, principalement raison des disputes. l'argent. À Voilà, savoir que l'argent. toi, tu trouvais qu'il n'avait pas de planning à ce niveau-là. Tout à fait. Au lieu d'avoir le sens des priorités par rapport à cette famille Tout que à vous aviez fait. fondée, 3 enfants, enfin 2 enfants dans Deux le enfants, temps, 2 à la clé. Lui, il est là, il dépense, il dépense. Il Et est entre jeune, il a aller et tout le venue temps, de il trouve toi, pas. entre ta famille et puis chez vous, à un moment donné, je suppose, hein, c'est comme ça, quand les gens font pas là, ils sont dans la même maison, ils se touchent par moment. Donc, vous vous touchez par moment. C'est ça. Par un moment, il y avait ça. Mais il considère que c'était pas si récurrent qu'il n'arrive pas à croire que la 3e grossesse, là, soit la sienne. C'est bien ça, cela? C'est ça. Maintenant, toi, tu es sûr que c'est la sienne? Ben, bien sûr, bien sûr. Je suis Parce que sûre tu ne voyais pas ailleurs. je ne voyais pas ailleurs. Mais les disputes, après les 2 enfants, les disputes étaient vraiment, avaient commencé à un peu, Elles étaient Être fréquentes. voilà, étaient un peu fréquentes. Je faisais mes menstrues, excusez-moi, mais j'étais tellement stressée, j'hésitais. S'il faut partir, il ne faut pas partir. Donc, je n'ai même pas vu la 3e grossesse venir. D'accord. Je pensais que je faisais peut-être des crises, je ne me portais pas bien. Et pourtant, Et c'est après combien de mois que tu t'es rendu compte que tu étais enceinte? 2 mois. 2 mois 2 mois. après avoir quitté ton domicile. 1 mois, j'étais Un déjà mois enceinte d'1 mois. D'accord. Voilà. Quand tu as quitté la maison. Voilà. D'accord. Donc, 2 mois, là, tu as la preuve que tu es enceinte. Tu es où à ce moment-là? Chez tes Je parents suis ou en chez lui? famille. Je suis en D'accord. famille. Et Je comment suis tu en lui famille. annonces la nouvelle? D'abord, mon départ, même les parents étaient en train de plaider pour que les enfants, les 2 enfants qu'on a déjà, la garde des 2 enfants. C'était d'abord le sujet qui était sur la table. Et les 2 enfants sont enfants restés étaient où? là-bas. Non, ouais, les enfants étaient restés avec lui. D'accord. Les enfants étaient restés avec lui. Et tes parents disent quoi? Ils ont qu'à venir chez vous? Voilà. Mes D'accord. parents ont voulu que, comme ils sont petits, que je garde les enfants. Ce D'accord. qu'ils Ils lui avaient ne quel voulaient âge? pas. La grande avait 6 ans, elle Ouais. était déjà au CPE. D'accord. Et puis l'autre, son il était frère? encore tout petit.
2012, 2015, il était vraiment petit. Bon, en tout cas, il n'y a rien qui justifie que le fait que l'enfant soit jeune, il doit forcément rester avec sa mère. Mais ça se comprend que l'instinct maternel veuille avoir ses enfants auprès d'elle. C'est à juste titre que lui aussi peut s'y opposer parce qu'il aime ses enfants. Il se sent suffisamment responsable pour s'en occuper. Mais son réel problème, c'est le petit dernier qui, selon lui, n'est pas de lui. C'est ça. Comment tu t'y prends pour lui faire comprendre, écoute, quand on s'est vu à telle période, là, le petit croisement, c'est ça qui a donné ça, tout ça. Comment ça se passe exactement? C'était vraiment un sujet un peu gênant. Un peu gênant, du coup. On n'a pas fini de régler un autre problème. Et toi, tu viens encore ajouter un autre problème. Ça fait de toi quelqu'un... C'est quoi le premier problème? L'argent, là? Non. La dispute les enfants. Dehors. Les enfants. Ah, okay. Les enfants. D'accord. On était en train de parler de la garde des enfants. D'accord. Donc, on ne finit pas ce sujet. Et toi, tu viens dire encore que tu es enceinte. Ça faisait d'abord de moi une mère pas vraiment responsable. Je vis ça comme ça. J'ai d'abord eu honte. J'en ai parlé à une de mes amies. Je dis, j'ai vraiment un gros souci. Elle a dit quoi? Quand j'ai expliqué, elle a commencé à rire. Elle dit, donc tout le temps vous faites pas là, il y a autre chose. Quand même. Vous aimez. J'ai dit, non, ne dis pas ça, c'est un problème qui est très sérieux. C'était juste pour rire. Vous aimez. Il y a une phrase qui dit que en bas n'est pas responsable. Alors, ok, donc en bas n'étant pas responsable, il y a eu des moments de rapprochement. Il y a eu des moments de rapprochement, il y a eu des moments... Bon, un seul moment de rapprochement. Si, il y a les choses de l'alcool dedans, même ça que c'est grave. Un seul. Non, il est fort. Un seul. Il faut le comprendre aussi. Un seul moment de rapprochement. Alors que tu avais fait combien de mois chez tes parents à cette... Je venais de partir. Je suis partie un mois. Un mois. Voilà. La grossesse faisait 2 mois. Un mois, je suis Donc, partie. en fait, tu avais un mois que tu étais encore dans la maison, dans les disputes, mais ça. tu ne savais pas, puisqu'à un mois, très souvent, on ne se sait pas enceinte. Je faisais mes menstrues même. Ce qui arrive également. Oui, c'est dû au stress. Le stress, effectivement. Donc, tu prends la décision de partir chez eux et au bout d'un mois, tu te rends compte que tu es enceinte. Mais oui, bien sûr. Quand je quitte la maison, c'est lui qui me chasse. Quand je quitte définitivement la maison, c'est lui maintenant qui me chasse. C'était censé être définitif. Voilà. C'était différent. différent. Il est vraiment fatigué maintenant. Je suis fatiguée avec les histoires. Il faut partir, voici tes bagages. J'ai dit bon. Même mes affaires au dehors, moi je prends mes affaires, puis je m'en vais. Puis mes parents qui nous connaissaient bien ont essayé de l'appeler pour essayer de régler. Il a dit non, il ne va pas là-bas. Moi je ne vais pas là-bas. Mais dis-moi Estelle, qui avait raison? Est-ce que genre... Il n'y a pas une petite part de... bien sûr que je suis responsable. Rien ne nous arrive sans qu'on ne soit responsable. Donc, il y a une part de responsabilité de l'un et l'autre. Donc, lui, il ne faisait pas bien. Et peut-être que toi, dans ton message, tu étais peut-être un peu trop agressive. Peut-être elle ne laissait rien passer aussi. Et puis, il est ça, c'est ma nature peut-être un peu, de prendre un peu trop les trucs au sérieux. De faire les choses un peu trop... Je comprends, je suis comme ça aussi. Je prends tout aussi. Donc un matin, il dit faut pas dire. Voilà, et tu pars. Et puis je m'en vais. Et pendant un mois, les discussions sont axées autour de la garde des deux premiers. Vous avez compris qu'il ne veut plus. Donc on veut les enfants, lui aussi il ne veut pas. Vous êtes tenté de parler. Voilà. Et puis, un matin... Un autre sujet qui s'élève. Tu te rends compte que tu es enceinte. Ah ouais. Comment informer les parents? Ouais. D'accord. Donc d'abord, c'est comment informer les parents et ensuite comment informer le partenaire. Le partenaire, c'est ça? Et comment est-ce que tu as avec les parents? Voilà. J'ai d'abord informé ma mère. Et puis, elle n'a vraiment pas apprécié. Elle a dit quoi? Elle n'a vraiment pas apprécié. Je me rappelle encore de cette histoire-là, comme si c'était hier. Elle n'a vraiment pas aimé. Bon, j'imagine, parce que tu te dis, ma fille va se retrouver célibataire, 2 enfants. On se rend bien compte que le célibat frappe à sa porte. Et puis elle te dit, coucou maman, ça sera finalement célibataire, 3 enfants. Et tu as envie de lui dire également, mais tu avais des problèmes avec le monsieur, pourquoi t'es-tu donné à lui? Donc nos mamans, on pourrait avoir l'impression même qu'elles sont égoïstes, elles ne nous comprennent pas alors qu'elles sont juste très inquiètes. On va aller pour la pub pour connaître la suite de cette histoire juste après. À tout de suite.
Ces paternités non reconnues, on dit non. Non. On en a marre. On en a marre. C'est un rap qui dit non. Non, non et non. Non, on essaie de le dire de façon jouée parce que c'est un sujet qui révolte. Aujourd'hui, Estelle est avec nous sur ce plateau pour nous faire part de son histoire parce que oui, elle se retrouve dans cette situation. 3 enfants avec un homme, le 3e enfant n'est pas reconnu par celui-ci qui la suspecte de l'avoir trompé. Et donc simplement, cet enfant ne serait certainement pas le sien. C'est ça. Et donc, elle est dans une situation où, partie de chez son concubin depuis 1 mois, elle doit annoncer à ses parents qu'aujourd'hui célibataire, elle est en plus porteuse de la progéniture de son ex-partenaire. Sa mère, pas très enthousiaste, enchantée à l'idée de tout ceci. Elle n'est pas contente, la daronne n'est pas contente. Et le papa, comment il réagit? Il voulait te chasser aussi même. Mon père m'a dit un mot. Oh. Il a dit un mot, ma fille, c'est à une folle qu'on arrache ses enfants. Si tu dois partir, va avec tes enfants. Du coup, quand il a dit ça, je n'ai pas voulu lui annoncer l'autre nouvelle. Parce que je devais me battre pour respecter ce que mon père a dit. Je devais récupérer mes enfants parce qu'ils étaient petits. Donc je préférais ne pas lui en parler. D'accord. Et j'ai appelé le monsieur pour lui dire que je suis enceinte. Et puis, je vais récupérer les 2 enfants pour le moment. Il a dit, si tu les récupères, je m'en lave les mains. J'ai dit, il n'y a pas de souci. C'est plus leur père, ça, quoi. Voilà, il n'est plus le père. Maintenant, tu l'appelles encore une semaine après pour dire, non, je suis enceinte. Mais les 2 enfants même que je t'ai donnés, mais le 3e, c'est un bonus. C'est ce qu'il a dit? Ouais, c'est un bonus. D'accord. Really? He said that? C'est un Oh bonus. my God. Mais non. Non, mais c'est peut-être la colère de se dire C'est la que... colère. Non, mais Elle essaie est-ce de que lui, la colère justifie le fait de C'est dire ça. ouais, les 2 autres, si tu les récupères, je m'en lave les mains, comme si ton sang Non, ne non. coule pas dans leurs veines. Et puis après de dire ouais, le 3e c'est ton bonus. Attends, un Non, enfant là, c'est un cadeau pour qui? Non, non, déjà, je pense que les 2 autres, il les aime, donc il a dit pour ne pas... C'est un moyen de pression. C'est ça. De se dire que s'il lui fait comprendre qu'il va arrêter de s'en occuper, peut-être qu'elle va lui laisser les enfants. C'est Ensuite, ça. le 3e, il a parlé de bonus, simplement parce qu'il est presque sûr que ce n'est pas son enfant. Je pense que c'est plus ça, il n'aurait pas osé et tout. Comment s'orientent les discussions pour que tu réussisses à le convaincre du fait qu'il est le père, malgré le fait que je pense qu'il n'a toujours pas accepté cela? Bon, je pense que moi, je dirais ça après des années passées. Je dirais que c'était sous l'effet de la colère qu'il a dit ça, mais il savait que je ne le trompais pas. D'accord. Il savait que je ne le trompais pas. Mais avant d'arriver même aux années, comment est-ce que ça s'est passé finalement? Est-ce que tu as pu récupérer les 2 enfants? Comment s'est passée ta grossesse? Oui, Où j'ai tu récupéré étais? les enfants. Combien de temps plus tard? J'ai récupéré 1 mois. 1 mois, j'ai récupéré les enfants. J'ai récupéré les 2 enfants. Et qui Et il t'aidait s'en à lave t'en toujours occuper? les mains ou il s'en s'occupe? Il s'en lave toujours les Ça mains. fait combien d'années? Aujourd'hui, 2015, 2023. Tout ce temps, c'est maman qui est là C'est et moi. ses grands-parents maternels. C'est moi, avec mes sœurs. Mais après, moi, je veux qu'on revienne même à La la grossesse. 3e grossesse. Comment tu te sentais? Parce que tu n'as pas dit à ton père, vu la phrase qu'il t'a dit. Ouais. Ta mère n'était pas d'accord. Ouais. Le gars, il a dit, si tu récupères tes 2 enfants, Ouais. je m'en lave les mains. Ouais. À ce moment-là, vu que tu travailles avec lui, je suppose que le travail, c'était fini. C'est fini. D'accord. Donc, comment tu as fait pour t'occuper de 3 enfants, 2 Toute enfants seule. à bas âge et une grossesse toute seule? Et à quel moment est-ce que ton papa même prend connaissance de En la fait, 3e grossesse finalement? En fait, moi, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. D'accord. À peine j'ai laissé l'autre travail, j'ai pris encore un autre travail. Voilà, Bravo. j'ai fait le lycée hôtelier. Donc, D'accord. directement, j'ai déposé mes papiers dans les hôtels. Et on C'est m'a bien, pris ça. comme réceptionniste dans un complexe hôtelier. Dieu merci. Donc, je travaillais. Et le monsieur, il était content de mon travail. C'est quelqu'un qui m'appréciait beaucoup. Je lui fais un gros coucou. Bon, j'ai tout le temps travaillé. Je me suis occupée des enfants. Jusqu'à combien de mois? La grossesse, jusqu'à l'accouchement. Tu as pu travaillé travailler jusqu'à jusqu'à... Non, pendant combien de temps? 7 mois, il m'a laissé, D'accord. puisque j'étais embauchée.
j'ai arrêté le travail. Et est-ce que tu étais stressée? Comment tu vivais cette grossesse-là? Je pense que c'était la meilleure des grossesses famille, les 3 grossesses. Wow. C'était la meilleure. Wow. Ça, c'est Dieu dû t'a à l'état facilité les d'esprit. choses. Oui, oui. L'état d'esprit. Tu n'avais pas de bobo, pas Non. de problème, tout Non. était tranquille. Pas de Tout était quelqu'un à côté qui tranquille. bouffe l'argent pour aller Tout dilapider. était tranquille et les gens étaient à mes soins tellement que je me demandais, mais C'est C'était important. princesse. oui, Tu avais même oublié même que le père, il ne Oui. voulait pas reconnaître la paternité. Et il n'est jamais venu te voir pendant ta grossesse? Il n'a jamais pris de tes nouvelles? Non. Il n'appelait même pas pour savoir comment les 2 autres enfants allaient, tout ça. Voilà. Non, c'est Parce que tout, lui, on toujours la l'accuse de deux colère. choses, hein. La colère, il Il est était dans colérique son aussi, coin. Il était dans son coin, il a respecté sa parole. Il a dit que si tu récupères tes enfants, Ce sont tes enfants aussi. Voilà, Est-ce parce que qu'on je fait peux ça seul? comprendre, je peux pas comprendre, mais je peux me dire que la 3e grossesse, il est tellement Fâché. pas convaincu que ce soit la sienne qu'il ne l'assume pas. Hein? D'accord, c'est pas normal, mais d'accord. On te Mais les 2 l'accorde. autres là aussi. Pendant des années, combien d'années tu ne t'en occupes pas? Donc là, il y a 2 choses. Il a déserté ses responsabilités de père par rapport aux 2 premiers. Et puis pour la 3e grossesse, il n'a pas reconnu 2 faits qui lui sont assignés en négatif. Et donc jusque-là, il est toujours braqué. Il a braqué. abandonné. Il est braqué, il est abandonné, mais il suit de près. Hein. Et ça, comment il suit de près là? Il voit de près, il se renseigne, il envoie les gens, Ah bon? et comment elle va, et les enfants. Mais moi-même, il ne vient pas, parce qu'il y a ses amis qui viennent me rendre visite. Et ils apportent un peu d'argent. Non. Mais il suit Mais rien il de vient près. faire quoi? C'est Papatoya, il fait de montrer près. leur visage. Aïe. Et ta dernière, elle porte le nom de qui? Elle porte mon nom. Ton C'est nom. comme si elle était ma petite sœur. Ah d'accord. Elle te ressemble, j'espère. Elle te ressemble très bien, Elle est j'espère. très jolie, ces photos qui sont là même. Oh là là. On va voir ça tout à l'heure. Il suit de près, il suit de près. Il suit de près comment? Papatoya. Attends, au fait, je ne veux même pas excuser ce comportement. Je ne veux même pas trouver une justification à ce comportement. Parce que, attends, tu as vécu avec une femme. Tu as fait 2 enfants avec elle. Tu reconnais que ce sont tes enfants. Mais les enfants là n'ont pas demandé à naître. Je suis désolée. Si bien tu en sûr. parles avec ta femme, tu n'es pas en parlant avec tes Et enfants. les camarades qui prennent le pied pour venir la voir. Nadèle, ça va, les enfants la vont bien. Et puis même pas 1000 francs. Même quand le père est là, même on donne. C'est par rapport au dernier. C'est-à-dire, elle dernière. décide en fait, voilà, la dernière c'est une fille. Donc, en fait, elle lui dit, voilà, j'ai eu un enfant de toi. Il ne sait même pas chercher le pourquoi du comment. Ou... En Bon, fait, même j'ai l'impression en fait qu'il a voulu juste se débarrasser. C'est-à-dire peut-être qu'au De fond, tout même. il sait Oui, que c'est son- c'est la son- vérité. ouais. Mais que comme il a voulu se débarrasser un peu de toi, des enfants et tout, et puis il s'est dit, bon, Pour les bons débarras, je Voilà. continue ma vie de toutes les manières. Il n'y a C'est plus ça. de femme, il n'y a plus d'enfant sur mon dos. Il peut faire yaya, péya. Parce que si ce n'était que la 3e grossesse, il allait se Il allait délecter de s'occuper cette des charge-là. enfants, Voilà, bien mais sûr. les 2 autres. Mais Tu vous peux être savez- fâché pendant 1 an. Vous savez, 2 moi, ans, moi, mais ça ne toute une m'étonne vie. pas. Ça ne m'étonne pas du tout parce qu'aujourd'hui, là, on a affaire à des hommes. C'est pas pour indexer tous les hommes, mais on a affaire à des hommes qui n'ont limite pas de conscience. C'est-à-dire que quand tu les vois, tu vois leur agissement. Regarde la bonne dame. C'est C'est deux femmes. C'est juste que c'est pas ça. c'est pas que c'est un manque Je de dirais pas ça. conscience, mais c'est la colère, c'est ça? pas ça. Comment Non, tu mais justifies son comportement? Ben, moi, je pense qu'il a ses raisons. Il a dit que si tu récupères tes enfants, je ne m'en occupe Moi, pas. je dis que c'est pas une excuse. C'est pas une raison. Ok, mais il y a une pourquoi chose- lui, il c'est doit pas une garder les raison. enfants et toi, tu n'as pas le droit de garder les enfants? Justement, sur tes enfants aussi. Il y a une chose que je voudrais savoir. Est-ce qu'il a posé sur la table une forme de garde alternée que toi, tu avais refusée dans le temps? Est-ce qu'il t'a dit, les enfants restent un peu chez moi, ou bien les enfants restent chez moi, et puis toi, tu les prends en vacances, ou bien les week-ends, et puis tu as dit, non, moi, je les veux pour toujours, à tout Non, moment. il Et voulait puis, pas. Ah, Non, non, mais non, est-ce que c'est lui qui a On n'a porté même même pas la eu. grossesse? Non, non, allons doucement. ça. Niki. Moi, je ne vais pas donner ce zèle-là pour dire, non, mais je Mais tu peux pas empêcher une mère qui a porté une grossesse de voir son enfant. Non, Est-ce non. qu'il t'empêchait de voir voilà, tes enfants? Voilà, faudrait qu'on pose bien Quand cette les question. enfants étaient encore chez lui, Oui. quand les enfants étaient encore chez lui, oui, il m'empêchait. Mais c'est Ah, grave. mais c'est grave. J'ai Parce raison. qu'il pensait que si je venais, j'allais les récupérer. Il savait peut-être que Lui aussi, il est dans le l'extrême, lien hein. avec mes enfants, peut-être. Mais tu On pouvais a le- vécu tu- ensemble, tu il pouvais- sait que Tu elle, pouvais les ses voir enfants. quand il était là ou moins? Oui, je pouvais les voir. Je pouvais les voir. Ok, donc il n'a pas interdit les visites. Il n'interdisait pas les visites. C'est juste qu'il voulait que lorsque tu viens voir tes enfants, tu le fasses dans la maison, en sa présence. On n'a même pas eu le temps même de causer de C'est tout vrai, ça. hein, parce que c'est un mois. Ah, c'est On moi, n'a ils pas n'ont eu le temps de causer C'est lui, même les de tout fâchés ça. qui les Voilà. veulent, qui les- Il est fâché, il ne veut pas entendre, il ne veut pas voir papa, il ne veut pas voir maman.
personne. Est-ce que d'une part, tu te dis pas, excuse-moi, hein, si tu les avais laissés avec lui, il se serait ramolli avec le temps et vous aurez, parce que c'est plus la peur de ne plus avoir accès à ses enfants qui lui a fait te dire tout ça, parce qu'il s'est dit, quand tu vas prendre tes enfants et partir en famille, peut-être que lui, il va être loin de ses enfants, avec le zèle qu'il dirait de tes parents. Est-ce que par moment, tu te dis pas, si les enfants étaient restés avec lui, peut-être qu'on allait trouver une solution pour qu'il soit un peu avec moi et un peu chez lui? Ou bien tu penses qu'il se serait braqué comme ça? Enfin, tu peux pas savoir. Ben, je dirais que si les enfants étaient restés avec lui, peut-être les choses auraient été différentes. Ben, c'est leur destin, moi, je dirais. C'est le destin des enfants. En soi, il ne faudrait pas qu'on soit en train de le justifier. Hein. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est un... Non, il n'y a rien qui justifie ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai déjà ma position depuis le début de l'émission. Hein. Quel que soit ce qui s'est passé, rien ne justifie le fait d'abandonner ses enfants, sachant qu'ils sont nés sous ton toit et sachant que tu as reconnu leur paternité. Estelle, elle est très, elle est très forte et puis elle a bon cœur. Est-ce qu'après ça, vous avez déjà eu une discussion par rapport à ça? Oui, oui. Okay. Après toutes ces années, hein? Oui. Après toutes ces années, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? À lui encore. Mais malgré les enfants sont avec moi là, il m'appelle, hein? Il m'appelle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il en prend soin? Est-ce qu'il te donne un peu d'argent? Non, mais il non. Il appelle pour demander. Il appelle pour demander comment ils vont. Le bien de mes enfants, moi, je ne peux pas refuser ça. Bien sûr, c'est très bien de ne pas braquer les enfants contre leur papa. Oui. Mais dis-moi, l'entreprise a coulé ou ça va chez lui? L'entreprise a coulé. Est-ce que c'est difficile financièrement pour lui en ce moment? C'est difficile financièrement pour lui. À hauteur de combien est-ce que tu pourrais... Je veux dire, c'est tellement difficile qu'il ne peut pas trouver 20 000. Est-ce que c'est à ce point? Il peut. Il peut. Et 100 000? Il peut. Est-ce qu'aujourd'hui, il a d'autres enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, il a d'autres enfants? Il a d'autres enfants. Tant qu'il mange, tant qu'il se déplace, tant qu'il respire, qu'il ne s'occupe pas de ses enfants, il est mauvais. Excuse-moi, il s'occupe des autres enfants? Bien sûr. Il a une femme dans la maison. Oui. Il s'occupe d'elle, elle brille. Il a d'autres enfants, il a sa Bon, famille. alors, on va faire une chose. De toute façon, je pense que la femme vous connaît, vous l'avez déjà rencontrée? Oui. D'accord. Oui. Je pense qu'à un moment donné, c'est toi, c'est ton mari, c'est ton nouveau mari. C'est toi qui dois porter, c'est toi qui dois porter en fait la cause de ta sœur. Elle ne cherche pas à revenir avec ton mari, vous formez un nouveau ménage, elle aussi, elle va refaire sa vie. Mais essaie d'approcher tonton, essaie d'approcher le monsieur pour lui dire, parce que c'est toi qui peux glacer son cœur. Tes enfants avec lui là ont 3 frères aînés, 2 filles, 1 garçon, qui ne demandent qu'à rencontrer leur petit frère également. Approche ton mari, c'est vrai que c'est bien beau de prendre des nouvelles pour être sûr que les enfants vont bien, mais il y a qui? Dis à ton mari de trouver une petite somme mensuelle à verser à la maman. Et aussi de permettre que les frères et sœurs se rencontrent. Il n'est pas obligé de reprendre l'amitié avec elle. D'ailleurs, même toi, tu peux être là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de message contradictoire. Mais c'est très important que les enfants puissent familiariser. C'est très important qu'ils puissent assumer parce qu'on ne sait jamais. Si vous-même aussi, vous avez un problème. Donc, c'est comme ça qu'il va vous chasser, te chasser de la maison, tata, avec tes enfants. Non, essaie de conscientiser le tonton, s'il te plaît. On a vraiment besoin de toi. Qui sait, peut-être son fils demain sera président de la République. Et puis c'est là il va venir dire qu'il est son papa. Il a sa chance que c'est pas moi, ça va. Les enfants là se connaissent, ils se voient en ville comme amoureux là. Moi, ce genre de choses, ça me fait tellement mal au cœur parce que, en fait, c'est pas que je suis trop dure ou trop catégorique, mais je me dis que l'enfant, il était quelque part dans son monde là-bas. Il n'était pas là quand vous êtes croisés. Il n'était pas là quand vous êtes amourachés. Il n'était pas là quand vous êtes bagarrés. Donc, abandonner son enfant comme ça de la sorte, c'est vraiment, pour moi, c'est un crime. Effectivement, les enfants ne sont pas responsables de nos déboires. On va aller pour la pub et puis on revient. Vous remarquerez très peu souvent des plateaux télé être en train de discuter sur les maternités non reconnues. Parce que c'est très rare pour une mère d'arriver de ne pas reconnaître son enfant. Par contre, aujourd'hui, nous parlons des maternités non reconnues et nous sommes révoltés, les amis. Estelle qui est là, elle souffre, les choses sont difficiles et ses enfants, ses 3 enfants, n'ont pas l'occasion de voir leur papa qui, en plus, ne s'occupe pas de ses enfants. Au niveau des 2 grands, est-ce qu'ils réclament papa? Parce qu'ils l'ont connu, ils l'ont pratiqué. Oui. Surtout la grande. Il réclame papa.
Ben, c'est toujours moi qui aborde le sujet, qui ouvre le débat pour leur dire que votre papa est là, il va bien. Il va bien. Je leur fais souvent même des cadeaux pour dire que c'est votre papa qui vous envoie ça. À son nom. Wow. Estelle, mais attends, ça me fait pisarder. Elle a Son cœur, son cœur est blindé. Vraiment. Tu sais que Dieu va toujours te bénir, non? Parce que faire ça là, c'est pas toutes les femmes. Jusque-là, je C'est pas- suivais. je, hein. la, je la sens émue, mais c'est Oui. pas toutes les femmes. Tu sais, moi, Niki, qui suis assise là avec toi là, moi, j'ai vécu cette situation-là pendant 7 ans. Mon enfant, il a 7 ans. Moi, je vis cette situation-là. Mais je suis désolée, j'ai pas ton cœur, au fait. Je peux pas faire un cadeau à mon fils et lui dire que c'est ton papa qui l'a fait, sachant qu'il n'a jamais fait ça. Mais attention, Je peux pas. la grand-mère regarde le club aussi. Hein. Elle va savoir que tous ces cadeaux étaient fake. Oui, parce qu'ils vont savoir. Ouais. Bon, bah, Bon, ça notez va. que vous avez une magnifique maman Oui, qui a fait ça pour votre équilibre Oui, émotionnel. c'est ça. Et ça, c'est à saluer. franchement. Comme on le dit chez nous, Estelle, tu es femme. Moi, ça me touche vraiment. Hein. Je n'aurais pas cru jusque-là. Mais depuis lors, ils n'ont plus jamais revu leur papa. Ils l'ont pas revu, mais au téléphone, on se parle. Ils parlent avec eux, Ah. ils De temps en demandent temps. leurs résultats scolaires. Et puis je lui dis, Et par moment, ils Ça ne va. demandent pas, papa, tu es où? Faut venir, des trucs comme ça. non, ils Est-ce disent qu'ils pas vous tiens auraient pas où, un mais, peu- ils savent. Et Ils la savent. dernière, La dernière, elle, par contre, avec elle, il y a un peu plus de soucis parce qu'elle n'est pas vraiment au courant de... Elle n'est pas trop informée. Ce Donc- sont ses frères qui lui disent qu'on On a le même papa. a le même papa. mais est-ce qu'il lui parle? Non, il ne lui parle Il ne parle pas à la dernière. pas. Non. Mais la dernière, Oh. il y a deux choses. Elle voit ses deux grands frères parler à un homme parfois au téléphone, Oui, quel est à le qui papa? on dit que c'est son papa également. Oui. Mais elle remarque qu'elle ne porte pas le même nom que ses C'est autres ça. frères. Qu'est-ce qu'elle dit à ce niveau-là? Elle Comment dit- elle le prend? Elle dit qu'elle est l'enfant à mon grand frère. C'est compliqué. Je dis merci. Tite. Et là, elle a quel âge? 6 ans. Elle a 6 ans, elle est au CE1. Elle est grande. Et je pense que les enfants sont très intelligents. Est-ce que c'est pas le moment de la faire asseoir pour lui expliquer quand même? Justement. Est-ce que Je ça pense que c'est un perturbe? peu hein? trop tôt quand même. C'est pas tôt. Non, c'est pas On tôt. infantilise trop nos enfants en Afrique. Oui, oui, oui. Franchement, Non, je c'est pas trouve. tôt. Avec Je les trouve. mots. Est-ce qu'elle pourra comprendre? Non, Un avec peu, les un peu. mots. Elle peut Avec ne les pas mots de comprendre. son âge, elle pourra comprendre, moi je me dis. Parce que, tu sais, les enfants déjà à 4 ans, même à l'école, ils savent que déjà, papa ne vient pas chercher ci, maman vient chercher ci. Donc, il faut trouver les bons mots pour lui expliquer la situation. Parce que si elle grandit comme ça, crois-moi que ça va la Mais traumatiser qu'est-ce à qu'elle va un lui moment. dire en fait? Elle lui dit, même si elle n'a pas compris là, c'est quelque chose qui va rester dans son cerveau, sorte à ce que lorsqu'elles auront la conversation de nouveau à 12 ans, elle Elle va saura se qu'elle rappeler. avait... Il y avait des choses qu'elle a entendues, mais c'était un peu confus. Donc, ça ne sera pas la grande nouvelle de sa vie. Ouais. ça. Et si un jour tu as une discussion avec ta fille, qu'est-ce que tu comptes lui dire? Tu continues de lui offrir les cadeaux là, à elle, Oui, bien sûr. au nom de l'autre. Mais elle parle jamais avec le papa. Elle ne Parle le pas au voit papa. jamais. Est-ce Est-ce que que tu lui donnes des cadeaux? Est-ce Voilà. que dans sa tête, Bah, même, les c'est pas cadeaux, bizarre? c'est plus pour les deux autres. D'accord. Ah, Bah, elle, Elle reçoit de ton frère. c'est que voilà, Mais mon elle va frère, se mes sentir un peu soeurs. lésée. Bon. Et puis elle va se dire peut-être qu'on ne l'aime pas. Non, 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 je non, pense non, pas. Je non, pense non, qu'il non, y a, non, ce- non, il y a elle est cette trop chaleur protégée. familiale là. Elle est protégée par tous mes frères. Et puis, Bon, À toi, t'es ce moi, je jour- ne pense pas qu'elle est pour ça. Je pense À pas. ce jour, vous vivez Elle est où? encore très jeune. Tu Moi, je vis suis où à avec tes Yopougon. enfants? Moi, je suis Est-ce à que tu es Yopougon. toujours chez tes parents? Non, mes parents sont à l'intérieur. D'accord. Ah, Donc, tu d'accord. as Mes parents sont Yopougon à maintenant avec Yopougon, ouais. les 3 enfants, Oui, toute avec seule. les enfants. Et tes Et, parents, ils connaissent cette situation-là? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? Mes parents, Avec tout ce qui s'est Avec passé, toutes tout ces ce qui se histoires-là. passe aujourd'hui. bon, mon papa, souvent, qui ne me comprend pas, mais ma maman, elle a fini par me comprendre. Elle a fini par me comprendre. Mais c'est mon papa, souvent, qui ne comprend pas mon attitude. Moi, peut-être comme vous, même sur le plateau ici. Après, moi, je pense Voilà. que tu as beaucoup aimé ce tome-là, au fait. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est ce que les gens Non, je disent. pense qu'elle aime beaucoup ses enfants. Voilà, plutôt, c'est comme ça que D'accord. moi je me définis. D'accord. Mais il ne faut C'est pas l'amour trop dire pour pas mes forcément enfants. parce qu'il va dire que tu l'as vraiment trompé. On Oh, va s'arrêter juste là. Non, tromper même Au ça, c'est stade même où pas elle un en est sujet. là, je pense Tromper que là c'est- même, c'est même pas un Ce n'est sujet. plus le Elle a sujet. pense même Tu pas lui as quelque dit chose. que tu l'as pas fait, il n'a pas cru, c'est son problème. Maintenant, Il tu y a passes des à autre tests de chose. paternité aujourd'hui. Pourquoi vous en faites pas? Ah, peut-être que c'est coûteux. Mais est-ce que tu as cherché? Tu dis peut-être. Est-ce que tu as cherché à prendre des renseignements Ben, pour faire quoi? pour faire et puis livrer ça dans son entreprise qui a coulé là, juste pour qu'il puisse lire. Et puis tu Ben, continues. lui-même, je ne sais pas si on se comprend, mais il ne discute pas. Et puis il y a le Il problème. était sous l'effet de la colère. Aujourd'hui, après 6 ans, il dit ça. Mhm. Mais comment
venir réclamer son enfant. Sinon, il reconnaît. Ah, il reconnaît. Aujourd'hui, là où nous parlons même, je lui ai ouvert les portes pour qu'il puisse venir voir ses enfants. Les enfants sont en train de grandir. Oui. Si tu n'es pas là, les enfants ne pourront pas t'aimer. C'est pas bon. Par contre, il y a un problème. Il le dit, mais les deux autres, il est sûr de la paternité, mais il s'en occupe pas non plus. Donc lui, il veut juste pouvoir causer au téléphone avec eux. Savoir comment ils vont. L'enfant Il lui pose des ressemble un peu, questions. la dernière. Oui. Il pose des questions, les enfants lui posent même des questions. Il dit, demandez à votre maman, et moi aussi, je vais donner ma version. Voilà, il y a des versions. Lui, il vit où? Enfin, est-ce qu'il vit à Abidjan? Non, il n'est pas à Abidjan. Il est toujours à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Il est rentré en famille. Qu'est-ce que tes parents ont fait depuis? C'est vrai qu'eux aussi ne sont pas très contents, mais est-ce qu'il y a eu une petite délégation qui est partie chez lui pour parler? Oui. Mon papa a envoyé une délégation, l'appeler, pour échanger. Mon fils, tu es mon fils. J'étais toujours pris comme mon fils. Depuis que vous êtes ensemble, s'il y a un problème, viens, on va s'asseoir pour en parler. Il a refusé. Ma maman est partie le voir. Elle s'est déplacée. Il a refusé de la recevoir. Donc, ils sont là, ils attendent. Ça, c'était à quelle époque, à quelle période? Ça, c'était au moment où on était en train de... Avant que je n'accouche. Maintenant, quand j'ai accouché, ma maman même s'est levée. Quand j'étais encore nourrice, elle allait le voir. Ta femme a accouché. Voici vos histoires, nous, on n'y rentre pas dedans. Il a dit, maman, ça... Il ne prend pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, il veut revenir. Revenir où ça? Dans ta vie ou dans la vie des enfants? Non, pas dans ma vie, dans la vie de la petite. Non, comme j'ai parlé à la tata tout à l'heure. Dans la vie de... Non, du tout. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit et tu as eu l'impression qu'il voulait revenir dans la vie de la petite? Non, il a actuellement, il a pris la plus grande. Cette année, je lui ai envoyé la plus grande. D'accord, donc là, maintenant, la plus grande, elle est chez lui. Elle est chez lui. Ça veut dire que j'ai ouvert vraiment, je lui donne l'occasion. Je sens qu'il veut venir. Ok. Quand on lui demande, il dit que c'était sous l'effet de la colère, tout ce qui s'est passé. Mais Estelle, pourquoi tu donnes l'autre, pourquoi c'est la plus grande qui est partie? Est-ce que toi aussi, tu n'estimes tellement pas que les enfants, là, c'est pour toi tant qu'ils sont petits? Non, ils sont plus petits. Donc pourquoi le deuxième n'est pas parti aussi? Je veux que ce soit petit à petit. Bien sûr. Elle va, elle regarde bien. D'accord. Et puis son frère, et puis vont jusqu'à ce que l'autre aussi. Donc finalement, il t'a donné. Mais après, vu son caractère, monsieur, vu le fait que lui, sa colère, elle est lente à passer, vu le fait aussi qu'il est maintenant avec une autre femme, avec d'autres enfants, tu n'as pas peur d'avoir laissé ta fille aller là-bas comme ça? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Estelle, ton cœur là des... Non, c'est juste que, bon, finalement, tout se zèle pour les laisser partir. Ses petits frères. Maintenant, ils vont rencontrer ses petits frères. On dit, est-ce que c'est pas... Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils s'occupent de la grande, parce que c'est pas toi qui envoies l'argent là-bas. Donc, en ce moment, en tout cas, combien d'années plus tard, il paie enfin les études de sa grande fille. Ça veut dire qu'elle est partie à peine même. Il n'y a même pas encore 3 mois. Ah, ok. C'est très récent. Voilà, c'est récent. C'est récent. Donc, pendant toutes les vacances, on a discuté, on a échangé. Voilà. Mais est-ce que tu lui as demandé pourquoi il a pris autant de temps pour revenir Est-ce qu'il répond que c'est la colère? Est-ce qu'il a demandé pardon même pour ce qu'il t'a fait? Est-ce qu'il a fait aux enfants déjà? Est-ce que tu peux demander pardon à qui? Ah, non, pardon aux enfants. Il te demandait pardon à toi aussi. Non. Il n'a pas fait ça? Je ne veux pas de son pardon. Ah, tu veux pas de ça? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'il prenne les 3 enfants? Que moi j'attends de lui? J'attends pas grand chose, mais je voudrais qu'il croise mes parents. Parce que c'est plus mes parents qui sont blessés que moi. C'est plus mes parents qui ressentent ce mal-là. Et c'est compréhensif parce que ce sont tes parents et ils n'ont pas forcément envie de voir leur fille malheureuse. C'est ça. Et surtout cette période, je pense que ça a été une période assez difficile pour vous et surtout pour tes parents. C'est pas forcément difficile, je dirais. La difficulté, même moi, je définis ça par la manière d'appréhender une situation. Ce que vous trouvez difficile peut ne pas être difficile pour moi. Oui, si on est tous différents, on te l'accorde. Moi, je me dis peut-être que comme on est en Afrique, il y a l'affront aussi parce qu'en Afrique, on respecte beaucoup les aînés. Et du coup, le fait qu'il se soit déplacé pour aller le voir à plusieurs reprises, qu'il a refusé de les voir, en temps normal, même, il devait faire une délégation avec de grandes personnes aussi, aller
vers sa famille et demander pardon au bon et due forme. Surtout n'a pas été fait. Il y a eu le projet de récupérer la grande. Oui, oui. Voilà. Mais c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, tonton. Je pense que vu que vous avez un projet de faire partir le garçon, il faudrait peut-être approcher les parents avant de passer à cela. Alors Estelle, tu n'es pas la seule à subir ce type de situation, malheureusement. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui se délectent de cette responsabilité. Est-ce que tu aurais un mot à l'endroit? Je ne sais pas, tu es tellement résiliente, tellement forte. Si une femme comme toi est en face de toi, vit cette situation et elle est encore dans une forme de torpeur, traumatisme, qu'est-ce que tu aurais comme message de motivation à lui donner? Je dirais d'abord à toutes ces mamans qui sont dans mon cas, les mères célibataires. Et puis je voudrais préciser que mon histoire m'a permis de chercher à croiser ces mamans qui vivent dans la même situation pour les aider. D'accord. Une forme de ONG? Une forme de ONG pour soutenir ces mamans-là. Groupe de parce soutien. Que c'est pas facile. Bravo. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Je leur demande d'abord de guérir. Et rien ne nous arrive si on n'a pas notre part de responsabilité. J'écoute beaucoup de mamans qui me disent que non, moi, j'ai rien à voir dedans. Si, tu n'as pas de responsabilité. Mais quand tu dis part de responsabilité, tu fais allusion à quoi, au fait? Est-ce qu'une femme demande à ce qu'un homme l'abandonne avec un enfant? Non, pas du tout. Oui, mais quand tu dis part de responsabilité, moi, je pense que c'est un bien fort mot. Parce que personne ne demande à ce qu'on l'abandonne avec un enfant. Ouais. Bon, là, on va pour la chute. Hein. On l'a bien compris. Tu demandes à ces femmes d'être fortes, de ne pas indexer seulement le partenaire quant à la séparation. Mais par contre, vous, les hommes, il n'y a rien qui justifie le fait d'abandonner vos devoirs en tant que parents. Alors, s'il vous plaît, il faudrait qu'on annule, qu'on bannisse ces situations où les hommes ne font pas ce qu'il faut. À un moment donné, tu peux détester la femme, vous pouvez vous haïr tous les deux, mais ces enfants, ces bouts de chou n'ont rien à voir avec cette situation. On a pris un énorme plaisir à avoir Estelle sur ce plateau. Et sur ces mots, on va vous dire au revoir et à très bientôt. Merci. Ciao. Je suis Estelle Dissia. Nous avons passé une très belle émission. Je voudrais dire merci. Merci qui est un mot très fort à toutes ces personnes qui me soutiennent pour aider les mamans qui sont dans la même situation que moi.